Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique. On est arrivé à l'exercice numéro 34, toujours dans la partie des tableaux. Dans cet exercice, on va écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 nombres réels stockés dans un tableau. Puis l'algorithme calcule et affiche la somme, le produit, la moyenne des éléments du tableau. Donc pour bien comprendre les choses, les données sont les dés réels que l'utilisateur va saisir. Puis le résultat, c'est la somme d'ici des réels, le produit, la moyenne des CD réels. Alors, pour bien comprendre les choses, l'utilisateur va saisir, comme j'ai déjà dit, les 10 nombres sous la forme d'un tableau. Donc, les données seront stockées dans un tableau. Puis, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est d'afficher la somme, produit et la moyenne. Comme l'habitude, ce qu'on va essayer de faire, d'abord, on va déclarer un tableau de la taille de 10. Puis, on va remplir les données ou bien les cases de ce tableau-là. Par exemple, ça c'est un tableau, donc le nom par exemple de ce tableau là c'est N, alors avec 10 cases. Après l'utilisateur, ce qu'il va faire, il va saisir la première valeur, par exemple 9, 33, ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur. Tout cela sera réalisé en utilisant une boucle pour. Après on va utiliser une autre boucle pour cette fois faire quoi? Calculer la somme et aussi le produit. Et puis vers la fin, on va calculer la moyenne. Donc maintenant, on passe à l'écriture de l'algorithme. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est on commence avec le nom de l'algorithme. Alors, le nom qu'on va choisir, par exemple, on peut choisir exercice, ou bien vous pouvez choisir n'importe quel nom. Donc, exercice 34. Après, on passe aux variables. Pour les variables, on a besoin d'utiliser une variable de type tableau, donc qui contient les nombres. Donc on a 10 nombres, donc 10 valeurs dans ce tableau là, c'est-à-dire un tableau qui contient 10 cases et le type de chaque valeur c'est réel d'après l'énoncé de l'exercice. Après on va utiliser i pour parcourir les éléments du tableau ou bien pour avoir l'indice 0 du tableau, la première case, la deuxième case, ainsi de suite, de type entier. Et après, on va déclarer d'autres variables, donc S pour la somme, P pour le produit et M pour la moyenne, et tout ça de type réel. Après, l'étape suivante, c'est début et fin. Après, ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'utiliser une boucle pour récupérer les données saisies par l'utilisateur. On va stocker ces valeurs-là dans notre tableau N. Alors, comment faire ça? Alors, on va utiliser d'abord une boucle, la boucle pour, donc en utilisant l'indice i qui va aller de la valeur 0, donc la première case, jusqu'à la dernière case, c'est-à-dire la taille de tableau moins 1 c'est 9. Le pas c'est 1 et après on va ajouter faire. Après fin pour. Ensuite ce qu'on va faire tout simplement à chaque fois c'est de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc pour récupérer cette valeur on va utiliser lire entre deux parenthèses. Le nom du tableau c'est N et l'indice I. Et après, à chaque fois, l'utilisateur va saisir une valeur. Donc la première valeur, il va cliquer sur Entrée, il va saisir la deuxième valeur, la troisième, jusqu'à la 10e valeur, c'est-à-dire 10 valeurs. Ici, pour améliorer un peu le programme, ce qu'on doit faire, c'est dans chaque ligne, on affiche un petit message à l'utilisateur avec écrire qui sert à récupérer, ou bien dans ce cas-là, aider l'utilisateur pour saisir les nombres. Donc données. Voilà, donc la donnée, la valeur par exemple, dans ce cas-là, de l'élément. Donc on a 10 éléments. Alors là, donc vous pouvez ajouter i, mais il faut faire attention. Si on ajoute i seulement, on crée i seulement là. On va essayer de comprendre ce qu'il va être passé. D'abord, la première chose, donc ces deux lignes seront répétées 10 fois. Dans la première itération, on va afficher à l'utilisateur écrire, donner la valeur de l'élément 0, puisqu'en i, la valeur de i, c'est 0. Et après, en utilisant l'instruction lire, ce que l'utilisateur va saisir va être stocké dans l'élément 0 du tableau. Donc pour le stockage, c'est pas un problème. Mais on a un petit problème avec l'affichage. Donc l'utilisateur va trouver des difficultés puisque nous, les êtres humains, on commence de 1. Par exemple, si on a une liste des valeurs, une liste des notes, une liste des noms, on commence par exemple de l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Alors pour afficher ça à l'utilisateur, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, on ajoute 1 ici avec i. Mais on va pas changer la valeur de in puisque au niveau de programmation, au niveau de l'algorithmique, le tableau au niveau de la mémoire de l'ordinateur
commence avec l'indice 0 jusqu'à l'indice 9. J'espère que vous avez bien compris cela. Maintenant, on passe au calcul de la somme et du produit. Donc, pour la somme, il y a plusieurs manières. Vous pouvez calculer la somme ici, dans la même boucle, mais pour plus de visibilité, on va calculer ça en dehors de cette boucle. Alors, pour la somme, la valeur de départ, c'est 0, puisque 0 ne change rien dans la somme. Et pour le produit, la valeur de départ, c'est 1, puisque 1 ne change rien dans le produit entre les valeurs. Après, on va utiliser la même boucle qui va aller de la première case du tableau jusqu'à la dernière case du tableau. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est d'affecter à S l'ancienne valeur de S plus la valeur actuelle de l'élément du tableau. Ici, pour bien comprendre les choses, je vous donne un exemple. On suppose que notre tableau N contient les valeurs suivantes. Par exemple, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ok, donc ce sont des valeurs qui sont aléatoires. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est S au début, avant l'exécution de cette boucle-là, la valeur de S, c'est 0. Alors après la première itération de la boucle, la valeur de S, c'est combien? C'est 0 plus 1, c'est-à-dire 1. On passe à l'itération numéro 2, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc 2, on va ajouter 2 avec 1, ce qui va donner 3, et on va affecter à S3. Après, on passe à troisième élément du tableau avec l'indice C2, toujours l'indice C2. Donc N2 dans ce cas-là, c'est 5. On va ajouter 5 avec l'ancienne valeur de S. Quelle est l'ancienne valeur de S? C'est 3. Ainsi de suite jusqu'à la fin, et vers la fin, nous aurons dans la variable S la somme de tous les éléments du tableau. Puis on va faire exactement la même chose avec le produit, mais cette fois, on va faire la multiplication avec l'élément de tableau. Voilà, donc ça, ce qui concerne la récupération des données et aussi le calcul. Maintenant, il nous reste la dernière chose, c'est l'affichage des résultats. Donc pour afficher les résultats, donc d'abord on va calculer M. Quelle est la valeur de M? C'est tout simplement la valeur de S sur la taille du tableau. Quelle est la taille du tableau? C'est 10. Après, il ne se fait maintenant d'afficher les résultats, les trois valeurs des trois données, des trois variables. Donc premièrement, on va commencer avec la somme. La somme est... Après, on va afficher S et on va faire la même chose avec le produit et aussi la moyenne comme il est demandé déjà dans l'énoncé de l'exercice. Alors là, c'est S, alors après c'est P, après c'est M. Ensuite, ce qu'on va afficher là, c'est le produit. Après là, c'est la moyenne. Et voilà, donc ça c'est la solution de l'exercice numéro 34. Donc ce qu'on a essayé de faire, d'abord on a déclaré un tableau, on a rempli les éléments du tableau, puis ce qu'on a fait c'est calculer les valeurs demandées, la somme, produit et aussi la moyenne. Donc les deux premières valeurs S et P sont calculées à l'aide d'une boucle et vers la fin on a affiché les valeurs de S, P et M.